Bonjour à tous, allez, aujourd'hui on s'attaque à un grand classique de l'épargne française, l'assurance vie et le contrat de capitalisation. À première vue, on pourrait croire que ce sont des jumeaux, mais vous allez voir, leurs stratégies sont en fait très différentes. Alors, la vraie question, c'est est-ce que c'est bonnet blanc et blanc bonnet, comme on dit, ou est-ce qu'il y a des différences cruciales, de celles qui peuvent vraiment tout changer dans une stratégie patrimoniale? Eh bien, c'est justement ce qu'on va décortiquer. Commençons par le début, par ce qui saute aux yeux, l'horaire de famille. Et oui, parce que soyons honnêtes, ils se ressemblent tellement qu'on a vite fait de les mettre dans le même panier. En fait, il faut s'imaginer qu'ils partagent exactement le même moteur. C'est simple. L'accès aux investissements, le même, que ce soit pour des fonds, des ETF, peu importe. La fiscalité sur les gains, celle qui devient si intéressante après 8 ans, identique pour les deux. Et le fameux effet boule de neige, la capitalisation où les gains travaillent pour vous sans être taxés chaque année, c'est la même chose aussi. Forcément, avec tout ça, pas étonnant qu'on s'y perde. Mais attention, c'est là que les chemins se séparent. Parce que si le moteur est identique, la carrosserie, si on veut, disons l'enveloppe juridique, elle est radicalement différente. Et c'est ça qui va définir des destins complètement opposés, surtout au moment clé, la fin du contrat. Commençons par l'assurance vie. En fait, tout est dans le nom. Ce contrat est totalement lié à la vie de l'assuré. Son but, sa finalité première, c'est de s'arrêter au moment du décès. À ce moment-là, hop, le contrat se clôture et l'argent est versé directement aux personnes qu'on a désignées, ce qu'on appelle les bénéficiaires. Et de l'autre côté, on a le contrat de capitalisation. Lui, c'est tout le contraire. Il se fiche complètement de la durée de vie du souscripteur. Au décès, il ne s'éteint pas. Non, il continue sa vie. Il est transmis aux héritiers, un peu comme un appartement ou une maison. Et là, attention, le détail qui change tout, les héritiers gardent l'avantage de la date d'ouverture du contrat. C'est ce qu'on appelle l'antériorité fiscale. Et croyez-moi, c'est un atout énorme. Maintenant, voyons une différence qui montre vraiment à quel point leurs philosophies sont opposées. La possibilité de donner son contrat de son vivant. Alors là, c'est noir ou blanc, il n'y a pas de discussion possible. L'assurance vie, on ne peut pas la donner. C'est un outil pour la transmission après le décès. Et c'est tout. Le contrat de capitalisation, lui, c'est son truc. Il a été pensé pour ça. On peut le donner quand on veut, en entier ou juste un morceau. Et c'est là qu'on touche à une stratégie de gestion de patrimoine vraiment très intéressante. Quand on donne un contrat de capitalisation, on ne donne pas juste de l'argent. On transmet aussi son super avantage fiscal, cette fameuse date d'ouverture. Et encore mieux, la donation a un effet magique. Elle efface les plus-values qui dormaient dans le contrat. C'est comme si on remettait les compteurs à zéro pour la personne qui le reçoit. Un outil génial pour organiser sa succession de manière active. Ok, passons maintenant au moment crucial, celui de la succession. Le souscripteur décède, que se passe-t-il du point de vue fiscal pour ces deux contrats? Là, tout devient très clair. L'atout numéro 1 de l'assurance vie, sa carte maîtresse, c'est son statut hors succession. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça lui donne un avantage fiscal absolument énorme. Un abattement de 152 500 € par bénéficiaire pour les versements faits avant 70 ans. Le contrat de capitalisation, lui, il rentre tout simplement dans la succession comme le reste, sans avantage particulier de ce genre. Sur ce point, l'assurance vie gagne par KO. Bon, alors, au final, on choisit quoi? Faisons un petit résumé pour y voir plus clair, pour savoir quel outil correspond à quel objectif. L'assurance vie, c'est le choix à faire si la priorité absolue, c'est d'optimiser la transmission au moment du décès. C'est aussi la solution parfaite si on veut laisser de l'argent à quelqu'un qui n'est pas un héritier direct, je ne sais pas, un partenaire de Pacs, un ami très proche ou même une association. Le cadre fiscal pour eux sera incroyablement avantageux. Alors, quand est-ce que le contrat de capitalisation entre en jeu? Eh bien, il devient super utile dans des cas bien précis. Par exemple, si les fameux abattements de 152 500 € de l'assurance vie sont déjà pleins, c'est surtout l'outil idéal pour ceux qui veulent anticiper et organiser leur succession de leur vivant en faisant des donations. Et petit bonus, c'est aussi une très bonne solution pour les entreprises, comme une SCI ou une holding, qui cherchent à placer leur trésorerie. En résumé, si on devait retenir une seule chose, c'est cette idée. L'assurance vie, c'est l'outil par excellence de la prévoyance et de la transmission après la mort. Le contrat de capitalisation, lui, c'est l'outil de la gestion de patrimoine et de la stratégie de succession active de son vivant. Le plus important à comprendre, c'est qu'ils ne s'opposent pas. En fait, ils sont même hyper complémentaires dans une stratégie patrimoniale bien construite. Voilà, on a presque fini, mais juste avant, un petit avertissement important. Bien sûr, tout ce qu'on vient de se dire, c'est à but purement informatif. Ça ne remplace absolument pas un conseil en investissement ou une recommandation personnalisée. Pour prendre les bonnes décisions pour son patrimoine, il est vraiment essentiel de discuter avec son conseiller habituel. Merci beaucoup pour votre attention.